ces deux lignes, les deux premières lignes. Et on va, alors là, je peux directement choisir le cercle. Donc vous prenez secteur ici, vous prenez le tout premier modèle. Et on se retrouve donc avec un graphique circulaire en secteur. On n'a pas encore notre demi-cercle, mais vous devez déjà le voir apparaître en fait. Regardez, il est ici. Je l'ai ici. En fait, en sélectionnant le total, j'ai créé la partie que je dois faire disparaître. Regardez cette partie violette, je vais devoir la faire disparaître. Alors on va le faire ensemble. Hein. Donc attention, je n'ai pas dit supprimer, mais faire disparaître. Ce n'est pas la même chose. Parce que si je supprime tout. D'accord? Donc attention, je vais seulement masquer. Je vous ai dit, hein, il n'y a pas de façon de faire, il faut créer le modèle. Donc on n'a pas le choix. Alors, j'y vais. Avant ça, pardon, je vais d'abord choisir, je pourrais choisir une disposition, mais prenez aucun modèle ici. On va prendre un jeu de couleurs monochrome, donc je vais prendre du turquoise par exemple. Ensuite, je vais prendre un modèle aussi. Alors prenez un modèle sans les pourcentages. Ouais, je vais rester sur le premier. Est-ce qu'il y en a un? En fait, je voudrais voir s'il n'y a pas un modèle avec des ombres. Ah oui, il y a celui-là. Je vais prendre un modèle avec une ombre. Comme ça, je vais vous montrer toutes les options. Donc, je vais prendre un modèle avec les ombres, en plus de ça. Donc, je ne sais pas si vous le voyez, mais il y a une légère ombre. Ça va me permettre de vous montrer toutes les étapes. Donc ici, pour avoir mon demi-cercle, il faudrait que je masque la partie totale. Cette partie-là, il faudrait que je la masque. Donc, tout à l'heure, je vous ai montré, pour interagir seulement avec ce croissant-là, je vais double-cliquer dessus. Je fais un double-clic. Donc, faites bien attention qu'il y ait seulement cette partie-là de sélectionner. Et je vais réutiliser le volet de droite. Et vous avez le pot de peinture. Donc, pour ce croissant-là, je voudrais aucune couleur. Donc, je vais faire aucun remplissage. Mais vous voyez qu'il y a encore une ombre. C'est pas joli. J'ai encore une ombre ici. Et bien, cette fois-ci, ça, je ne vous l'ai pas encore montré. Vous pouvez aller dans les options d'effet. Donc, je vais aller dans effet. Je vois qu'il y a une option qui s'appelle ombre. Et j'ai des présélections d'ombre. Et bien, moi, je vais utiliser aucune. Je prends l'option, j'utilise dans présélection l'option aucune ombre. Et ça y est, j'ai mon demi-croissant ou mon demi-cercle. Il ne me reste plus qu'à le mettre à plat et rajouter des informations. Monsieur, Oui, je mais t'écoute. pourquoi tout simplement on prend pas la colonne totale? Enfin, on la sélectionne pas. Comme ça, on n'a pas besoin de l'enlever. Tu veux dire, si je ne prends pas le total, Oui, ça marche pas. en fait, tu n'auras pas de demi-cercle. Attends, je peux le faire en même temps. Regarde, je vais te le créer. Si je ne prends pas le total, donc tu vois, je ne prends pas le total et je fais la même manip, insertion, cercle, je ne pourrai jamais obtenir un demi-cercle. Mais Moi, c'est quoi? l'objectif, c'est vous de montrer. Moi, ce que je veux vous montrer, c'est la méthode demi-cercle, parce que c'est demandé en entreprise. D'accord. Et bien sûr, je pourrais très bien faire ça, Peacock, d'accord? La même chose pour Suyama et la même chose pour Davolio. Si tu veux D'accord. avoir un cercle entier, tu peux très bien utiliser cette méthode. Et dans ces cas-là, tu ne sélectionnes que les ventes. Enfin, que les pourcentages, pardon. Donc là, je fais celui-là, je prends mon jeu de couleurs. Donc tu pourrais faire ça. Et dans ces cas-là, tu as raison, tu n'as pas besoin de prendre le total. Par Ok. contre, pour la méthode du demi-cercle, tu es obligé de sélectionner le total et de le masquer en fait, pour avoir cette forme en demi-cercle. D'accord. D'accord? C'est deux méthodes différentes. Ça, c'est la classique où tu as toutes tes données sur un cercle entier. Et ici, tu as la méthode pour faire un demi-cercle. Je vous la montre parce qu'on va souvent vous la demander et elle est assez compliquée à faire. Donc, c'est pour ça que je voulais absolument vous montrer cette méthode. Donc, tu es obligé dans la méthode demi-cercle de sélectionner le total et en fait de le masquer derrière. Comme ça, on a bien seulement le demi-cercle ici. OK? D'accord, merci. Donc là, c'est parce que je suis en train de te montrer la méthode demi-cercle, c'est pour ça. Hein. Mais sinon, oui, si tu veux représenter sur un cercle entier, tu ne sélectionnes que tes valeurs, que tes pourcentages. Alors, on a presque fini. Il ne me reste plus qu'à mettre à plat ce disque, ce demi-disque. Hein. Donc, je vais recliquer dessus.
Et cette fois-ci, j'aimerais le faire démarrer, mais à l'horizontale. Pour l'instant, il est en position verticale, mon demi-cercle. Donc pour ça, et surtout ça me permet de vous montrer toutes les dernières options, hein, vous allez cliquer sur les options, justement, à droite. Et regardez, vous avez angle du premier secteur. Angle du premier secteur. Alors, ça veut dire quoi? C'est ça, le premier secteur. 0, là, c'est ici. C'est cette position-là. C'est la position la plus haute. Alors, on va faire un peu de géométrie, je suis désolé, hein, mais là, c'est 0 degré. Ici, c'est 90 degrés. Ici, c'est 180 degrés. Et donc, ici, moi, je vais le faire démarrer ici, c'est 270 degrés. Donc, il faut taper 270. Et là, vous avez bien votre graphique qui est à la position horizontale. Et j'ai bien un demi-cercle. Alors, on a pratiquement fini. Je voudrais juste rajouter maintenant les pourcentages. Alors, comment on va faire ça? On va cliquer sur « Ajouter un élément »,« Étiquette ». Alors, je pense que le mieux, moi, je vous conseille, c'est de choisir... Ah, quoi que celui-là, il est pas mal. Non, c'est pas les bonnes valeurs. Vous allez choisir « Bord extérieur ». C'est pas mal. Je trouve ça mieux d'avoir les données à l'intérieur. Vous pouvez choisir à l'intérieur, c'est à vous de voir. Moi, je vais prendre l'affichage des données à l'extérieur. Alors, il ne me reste plus qu'à supprimer. Donc, attention, je veux seulement supprimer le 100%. Donc, je vais faire un double clic dessus. Je le supprime. Et je voudrais aussi, dans la légende, j'aimerais aussi supprimer, après je réponds à vos questions, je voudrais juste finir ça. Dans la légende, je voudrais supprimer le total T1. Donc, pareil, je double-clique dessus et je supprime. Comme ça, je n'ai que les codes de couleur pour chaque mois et j'ai les valeurs, les pourcentages pour chaque secteur aussi. Vous allez le redimensionner. Donc, vous pouvez faire ça, par exemple. Donc, vous avez vu, je peux aussi faire de cette façon-là. C'est quand même à éviter. Ou sinon, je peux garder les proportions en appuyant sur Maj. Mais une autre façon de faire aussi, je peux aller ici. Donc, vous cliquez sur le bord du graphique et cliquez ensuite sur cette option-là qui s'appelle Taille et Propriétés. Ensuite, sur Taille. Et vous pouvez mettre 8 cm sur 8 cm, par exemple. Alors, attention, sur les Mac, vous êtes peut-être en pouces. Et dans ces cas-là, il me semble qu'il faut mettre, je crois, 1,5 pouces à peu près, ou 2 pouces, je ne sais plus. Essayez, faites plusieurs essais. En tout cas, faites un carré, c'est-à-dire la même hauteur et la même largeur. Donc, en centimètres, c'est 8 cm. Vous mettez, pardon, 8 cm. Et pour les Mac, la conversion en pouces, il me semble que je crois que c'est 4 ou 3 pouces. En tout cas, essayez de faire un carré assez grand. Alors, on a pratiquement fini. Pourquoi je dis qu'on a pratiquement fini? Parce que je ne vais pas refaire la même manip pour Suyama et Davolio. Vous avez vu que ça a été une vraie galère à faire, ce truc-là. On a vraiment mis beaucoup de temps à masquer la partie totale, à le mettre à l'horizontale, à rajouter nos étiquettes. Bref, ça prend beaucoup de temps. Moi, ce que je veux, c'est gagner du temps pour faire les deux autres. Alors, je vous montre une astuce qui est vraiment très pratique. On a fini le premier modèle, on est content. On va sélectionner le graphique qu'on vient de créer. Vous allez le copier, cliquez à côté, donc cliquez à l'intérieur du classeur, vous le collez une première fois, vous pouvez le mettre à côté. Vous allez recliquer dans le classeur et le recoller une troisième fois. Donc ça, je peux le fermer, j'en ai plus besoin. Et pour l'instant, vous vous retrouvez avec 3 graphiques identiques. Donc je répète, j'ai fait un clic sur le bord du graphique, ensuite je me suis mis dans le classeur et je l'ai copié 2 fois. J'aimerais transformer le deuxième et le troisième en Suyama et Davolio. Vous allez voir, c'est très simple. Je clique sur le bord et j'ai juste à déplacer. Vous voyez que vous avez des codes de couleurs, là, violet, bleu et rouge. Et bien, soit sur le bord rouge ou le bord bleu, peu importe, ça va marcher avec les deux. Vous allez cliquer sur le bord et glisser vers le bas. Glisser sur Suyama. Et vous avez le titre qui change et les données.
Je fais la même chose pour le dernier graphique, Davolio, et hop, ça me change les camemberts et le titre. Et vous avez vos 3 graphiques pour vous avez vos 3 demi-cercles pour représenter et comparer. Là, vous pouvez comparer, voir les parts de marché. Alors, j'avoue, on ne voit pas vraiment l'évolution, mais vous pouvez comparer chaque mois, d'accord, en regardant la taille des camemberts. Et surtout, vous avez les parts de marché de chaque trimestre, chaque mois pour le premier trimestre. Dernière chose, et après on aura fini, j'aimerais copier-coller ces graphiques sur PowerPoint. Donc, je vais ouvrir PowerPoint. J'ouvre une nouvelle présentation. Je crée une deuxième page. Disons que sur cette deuxième page, je vais mettre une disposition vide. Alors pourquoi je montre ça? Parce que ça va vous permettre, je vais vous montrer une petite option pour, je vais dézoomer un petit peu ici, quand vous déplacez, quand vous copiez, pardon, vos 3 graphiques, donc comment je les sélectionne, hein, je clique sur le bord, ensuite j'appuie sur commande ou sur contrôle pour sélectionner le deuxième, je reste appuyé sur commande ou contrôle pour sélectionner le troisième, ça me permet de sélectionner les 3, ensuite je fais copier, donc commande C ou contrôle C, et donc c'est ici que c'est important, quand je vais coller, vous avez vu que je n'ai pas la même couleur. Si vous voulez garder les couleurs que vous avez créées sur Excel, il faut absolument, et il faut le faire tout de suite, parce que sinon cette option elle va disparaître, il faut le faire dès que vous avez collé, vous cliquez sur le petit menu, et vous choisissez l'option « Conserver la mise en forme source ». Et vous allez retrouver votre jeu de couleurs. Alors attention, il y a un petit bug. Parfois, il va vous remettre l'effet d'ombre. Bah, c'est pas très grave, hein. Vous le faites, hein, maintenant vous savez le faire, c'est rapide. Je vais faire un double clic sur cette partie-là. En général, essayez de choisir un modèle sans ombre, comme ça vous êtes tranquille. Et en tout cas, vous recliquez sur la partie totale, vous refaites ombre, présélection, aucune. Pareil ici, présélection, ombre, présélection, aucune. Idem ici, effet, présélection, aucune ombre. Et vous retrouvez avec vos 3 graphiques. Là, vous pouvez mettre un titre, résultat trimestriel du premier trimestre, part des marchés des ventes, etc., etc. En tout cas, maintenant, vous savez passer plutôt par Excel pour créer vos graphiques et ensuite, vous les copiez-coller sur PowerPoint. Ne passez plus par PowerPoint. Alors, n'oubliez pas juste une chose, je l'ai fait un peu rapidement, mais vous avez vu que je peux modifier les graphiques maintenant directement depuis PowerPoint. Regardez, vous retrouvez les 2 menus qu'on a sur Excel. Ils sont directement intégrés dans PowerPoint. Donc ça, c'est très pratique. Autre chose importante, si vous faites des modifications sur ce tableau, par exemple ici, c'est pas 30, mais c'est, je sais pas, 80%, ça va automatiquement, et donc ils sont reliés, hein, les 2 fichiers sont reliés, ça va automatiquement mettre à jour votre graphique dans votre PowerPoint. OK? Alors, je sais que cette méthode, elle est un peu compliquée. J'espère que vous avez pu suivre. De toute façon, si vous en avez besoin, je vous la remontrerai. Mais je répète, la partie la plus importante pour l'ICDL, hein, pas pour le travail, donc ça, c'est pour l'ICDL. Je vous ai montré tout ce qu'il fallait savoir. Et ici, ça va plutôt vous servir au travail, si jamais vous voulez améliorer vos graphiques dans vos présentations. D'accord? Donc, on a fini.